Bien, bien, bien. Salut les zéros, j'espère que vous allez bien. Apparemment, cette petite vidéo vous a bien plu, que j'ai postée hier. Même si, franchement, c'est loin d'être top d'un point de vue simulation. J'ai fait beaucoup d'autres essais avec des choses un peu meilleures. Alors justement, le but c'était de le faire au ralenti, donc on voit le ralenti ici. Et on voit que l'anneau s'immisce dans la ficelle. Le problème c'est que là la ficelle s'allonge beaucoup trop et j'ai du mal avec ça. Un autre essai, non ça c'est la version que je vous ai montré hier, un autre essai ici. Ouais, bah qui marche pas du tout. Ah non, j'étais pas au début. Un autre essai ici. Et là, je sais pas pourquoi. Le collier s'allonge, s'allonge, s'allonge. Bon, je vais essayer de vous montrer ce que je fais obtenir, les différentes tactiques, on va dire. Il y en a qui sont vraiment prises de tête dans les tactiques que j'ai utilisées. Le principe quand même du truc, c'est que quand on tient la chaîne avec les doigts, on l'écarte avec les doigts en haut, qu'elle soit suffisamment écartée. Et puis quand on lâche l'anneau, soit on le lâche, attendez, j'ai essayé de montrer avec mes doigts là, soit on le lâche avec le pouce et on le suspend sur ce doigt là pour que l'anneau se mette à tourner quand il tombe, soit on met carrément le petit doigt en dessous et on lâche l'anneau et l'anneau cogne sur le petit doigt et il se met à tourner pour pouvoir s'enrouler en fait dans la chaînette, le collier, peu importe comment on appelle ça. Allez, on va regarder ça. Alors, pour moi, le but, c'était de le faire uniquement avec de la simulation et de le faire avec une échelle réaliste. Donc, le premier truc, c'est peut-être de prendre un anneau. Donc, on va faire un torus, là. Et l'anneau, il va faire quoi? Il va faire, on va dire, 2 cm de rayon. Donc là, déjà, je zoome grave. Et voilà. Et c'est un petit anneau, il fait quoi? Il fait 2-3 mm de... Tiens, allez, 0,15, 3 mm de diamètre, l'anneau. Et l'anneau va glisser le long d'une ficelle. Alors, comme je vous l'expliquais, le collier, on le tient en haut avec les doigts écartés, parce que si c'est trop serré, l'anneau il glisse le long et il se passe rien. Il faut l'écarter un petit peu pour que l'anneau puisse rentrer à l'intérieur. Donc le mieux que j'ai trouvé, c'est de partir sur un rectangle. Alors bien sûr il est beaucoup trop grand dans tous les sens. Alors si on part sur la longueur d'un collier habituel, on va dire 20 plus 20, une quarantaine de centimètres. En hauteur, ouais, une quarantaine maximum, je dirais plutôt 30. Allez, 30. Hop, je mets une hauteur de 30. La largeur, ben, elle doit être un tout petit peu inférieure à notre anneau. Et puis, ce que l'on peut activer, c'est le rounding pour avoir des côtés arrondis. On n'est pas obligé d'avoir des côtés arrondis aussi arrondis, hein, mais ça va être pratique parce que si on simule par exemple deux petits cylindres qui représentent nos doigts, on va dire. J'ai dit des petits cylindres. Dans ce sens-là, comme ça, voilà.
1 centimètre de rayon, non, c'est plutôt 0,6. Voilà, si on imagine qu'on a deux de nos doigts comme ça qui soutiennent le collier, et puis finalement on va se dire allez, on se prend pas la tête, on n'en prend qu'un, on va le faire un peu plus gros. Voilà, qui fasse à peu près, alors on va regarder ici dans les autres vues, là c'est bon, voilà, je vais regarder à peu près là, voilà, il faut que ça soutienne mon anneau, pardon, la chaîne, le collier que je vais utiliser. L'anneau, bien sûr, il sera plus haut que ça, et puis il va falloir que je donne une consistance à cette chaîne, à ce collier. Donc je vais utiliser un sweep, donc je mets le, non je mets pas le rectangle, je vais mettre d'abord, je vais créer, excusez-moi, hop, on va créer un, oh là là je me perds, inside, un inside avec un nombre de côtés, je vais mettre au moins 12, et par contre beaucoup plus petit. Alors notre chaîne, si on dit qu'elle fait 2 mm de diamètre, on va avoir 2 cm de diamètre, c'est même c'est peut-être beaucoup, 1,5, allez on va partir sur 0,75 de rayon. Et maintenant je vais mettre ça dans le sweep et je vais mettre ma chaîne en bas, et comme ça j'ai une représentation. Alors vous voyez, c'est même si se passe pas du tout ce que je pensais, c'est même gros. On va mettre 0,3, mais c'est bien gros. C'est bien gros par rapport au rayon de ce torus. Vous voyez, c'était vraiment pas si simple de préparer cette scène. Alors, ring radius. Ah oui, l'anneau il a un rayon de 2. Non, je veux qu'il ait un rayon. Ah si, un rayon de 2 cm. Et sur le pipe radius, c'est-à-dire ce rayon là, pas le diamètre, hein, le rayon, il fait 0,15, ce qui fait que le diamètre fait 0,3. Et c'est bizarre parce que dans mon sweep j'ai un inside, donc c'est une forme de cercle, hein, que je peux dont je peux régler le nombre de côtés. Donc j'ai un inside, je vais mettre à 8, qui fait 0,3 de rayon, donc ça fait 0,6 de diamètre. Et dans mon torus j'ai dit 0,15, ah ouais, donc on va mettre 0,15 de rayon pour le collier également. Alors maintenant il y a tout un tas de possibilités, et la possibilité moi que je voulais utiliser vraiment, c'était d'utiliser le nouveau module, enfin le plus récent module de simulation, notamment avec ici, avec cette courbe, pour la transformer en une sorte de corde. Donc on a, quand on fait clic droit dans les simulation tags, on a rope. Rope, c'est une corde. Donc si je dis que ça c'est une corde, avec les paramètres par défaut, et que je fais play, ma corde elle tombe. Et elle tombe à une vitesse hallucinante. Vous voyez, je vais reprendre image par image, elle tombe vite fait, bien fait. Alors à partir de là, on a tout un tas de choix. On va partir sur le fait, donc j'ai créé un cylindre ici pour retenir la corde, comme si on le tenait avec deux doigts plus ou moins écartés pour avoir un écartement qui correspond à l'anneau au moins. Si je considère que ce cylindre est censé retenir
la chaîne, le collier, je sais jamais comment dire, on va dire le collier, je vais essayer de dire le collier à chaque fois. Donc, puisqu'on a dit que ce rectangle arrondi là, ce collier, faisait partie du module de simulation, parce que je vous le répète, il y a deux modules de simulation, il y a le bullet tag, enfin il y a le bullet et il y a le simulation. Et quand on va dans Edit, Préférences, Project Settings ou CTRL D, on a Bullet et Simulation, qui sont deux systèmes de simulation qui n'interagissent pas ensemble. Enfin, ce sont deux moteurs de simulation qui n'interagissent pas, sauf si on les force un petit peu. Bon, donc d'abord sur cette chaîne, je voudrais qu'elle soit suspendue à ce cylindre. Donc dans ce cylindre, tiens, je vais l'appeler Fingers. Clic droit, je vais utiliser dans Simulation un collider. Un collider, ça veut dire que cet objet agit en tant qu'objet de collision, c'est-à-dire que les autres peuvent rentrer en collision avec lui, ou lui peut rentrer en collision avec les autres objets de la simulation, dans le mode Simulation. Mais lui, il n'est pas soumis aux forces, donc même si quelqu'un vient se cogner contre lui, il ne bougera pas. Donc, en faisant ça, cette petite... excusez-moi, parce que le problème, c'est qu'on met un tag qui s'appelle rope. Rope, c'est une corde. Donc, la cordelette, peut-être, je vais pas dire chaîne ou collier, je vais dire la corde. La corde, allez, la corde. Cette corde, maintenant, elle va pouvoir rentrer en collision avec ça. D'ailleurs, je pense qu'on peut le voir tout de suite si on fait play. Bing. Bon, on voit qu'il se passe des trucs. Alors, on dézoome et puis on regarde un peu. Si je fais play, ring. La corde s'allonge et elle se met à osciller parce qu'elle a une flexibilité. En même temps, on voit là en haut qu'on a une définition qui n'est pas très bonne. Donc, on va aller dans notre corde. Tiens, au lieu de rectangle, je vais l'appeler corde, comme ça je saurai quoi dire. Et cette corde, dans l'objet, non pas dans la partie simulation de corde, mais dans l'objet, ici dans la façon de créer les points de cet objet, je vais utiliser non pas le mode adaptatif, mais le mode uniforme, et je vais mettre, je sais pas, on va dire 16, on va voir. Voilà. Donc maintenant on est censé avoir des points qui sont répartis le long de cette corde. On peut éventuellement le voir si j'utilise Current State to Object, donc je sélectionne ma corde, Current State to Object, j'ai un nouvel objet que je vais glisser là en bas. Je vais le déplacer pour voir sa tête, je me mets en mode point, et là on voit qu'on a des points là en noir, ou si je les sélectionne, vous les voyez en orange. Voilà, ces points sont répartis le long de la corde d'une façon uniforme. C'est pour ça que dans le mode de création de la corde dans Objet, même si c'est un rectangle avec des coins arrondis, je me suis mis en mode uniforme et je lui ai dit créer 16... enfin, je ne sais pas exactement à quoi correspond ce nombre, puisqu'on voit bien qu'on a beaucoup plus que 16 points. Alors, est-ce que c'est 16 points par centimètre ou subdivise par 16 les points de base qui génèrent la corde, je ne sais pas, mais bon, écoutez, on va dire que ça peut nous aider à démarrer. Donc, je supprime cette copie de la corde. Et maintenant que ma corde a été raffinée, on va voir ce qui se passe. Ben, c'est pas mieux. Alors, je retourne dans corde et au lieu de 16, je mets 32. Comme ça, on a beaucoup plus de points et ça part en vrille. Je fais play, vous voyez, la corde s'allonge. Alors, il y a tout un tas de paramètres qui font que cette corde s'allonge. D'abord, dans son tag de simulation de corde, rope, on a le bendiness. Donc le bendiness, c'est est-ce que elle est plus ou moins flexible.
Alors imaginez par exemple une règle en plastique, c'est un peu flexible mais pas trop. Une réglette en acier, ne bougez pas. Alors voilà, je voulais vous montrer, si vous prenez une réglette en acier, elle a une certaine flexibilité et si elle est assez grande, comme sur les scies à ruban. Les scies à ruban, dans les scieries, où un côté du ruban a des dents pour couper le bois, cette scie à ruban, elle peut être considérée comme une espèce de corde, quoi. Elle a une certaine flexibilité. Donc ici, pour nous, c'est le bendiness. Le bendiness, par défaut, il est à 1. C'est-à-dire que plus j'augmente le bendiness, plus ma corde est capable de se courber. Et si je la mets à 0, si je lui dis ben je veux pas que tu te courbes, alors je vais quand même mettre 0, je sais pas, 1, parce que je veux bien que tu te courbes un peu, puisque il va bien falloir que tu te courbes ici en haut. Et puis on a cet autre paramètre qui par défaut est à 0,0001. Excusez-moi, un petit OK. Stretchiness, c'est est-ce que c'est élastique? Voilà. Et moi j'ai envie de mettre 0. Alors je dis bien j'ai envie, parce qu'on a beau mettre 0, vous allez voir ce qui se passe. Ça reste stretch. Bon, là vous voyez, j'ai refait play. Et ça part en vrille, ça se décroche. La corde devient super longue. C'est un peu du grand n'importe quoi. Donc maintenant je dis bon, CTRL D, on va peut-être aller voir dans les paramètres de simulation. Alors dans la scène j'ai une gravité, c'est pour ça que la chaîne, non je vais pas y arriver, la corde a tendance à tomber. Et dans les paramètres de simulation, je peux rajouter des substeps. Donc les substeps, c'est le nombre de calculs entre chaque image. Et pour l'instant, dans mon projet, je suis à 25 images à la seconde. Donc si des substeps, j'en mets 50 au lieu de 20, on va voir ce qui se passe. Ah, c'est déjà mieux. Mais la cordelette, elle est super flexible, quoi. Elle est boing, 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 elle est super molle. Alors que dans stretchiness, donc son élasticité, je suis à 0. Et ça, je vous avoue que je comprends pas, quoi. Alors j'ai posé la question à Maxon, mais j'ai eu une réponse qui veut rien dire, en attendant d'en avoir d'autres. Bon. Ensuite, on a un autre truc, c'est que on a ce qu'on appelle l'échelle de simulation. Là, quand je lance ma simulation, vous voyez que la corde se met autour du cylindre, mais que ma corde ne touche pas le cylindre, parce que j'ai défini un rayon sur ma corde dans la simulation. Dans son paramètre de simulation de corde, j'ai défini un rayon de 0,5. Alors, dans mon sweep, j'avais dit quoi dans le inside, j'avais dit 0,15 de rayon, donc là, je pourrais remettre un rayon de 0,15, ce serait déjà mieux, ça correspondrait mieux à ma scène. Donc là, on voit que la cordelette est plus près du cylindre. Je vais voir si je mets Guru Shading Lines, ouais, on voit un petit peu mieux ce qui se passe. Ma corde est un peu plus près, ce qui fait que maintenant, si je réactive mon sweep, voilà, c'est un petit peu plus... Enfin, c'est logique que quand je donne une épaisseur visible à ma corde, maintenant, les points touchent pratiquement le cylindre. Et puis maintenant, on retourne CTRL D dans le module de simulation, parce que j'ai augmenté le nombre de substeps par défaut. Alors clic droit, Reset to Default, c'est 20. Donc je suis monté à 50, ok. Mais il se passe plein de trucs, quoi. Donc je vais essayer le nombre d'itérations. Les itérations, c'est un facteur multiplicateur. Je vais le passer de 1 à 3. Alors la simulation est beaucoup plus lente,
c'est un peu plus élastique, enfin ça reste élastique, mais la corde ne s'allonge pas trop. Alors après, on peut comprendre que la corde s'allonge, puisqu'elle a, ici, elle a une place qui lui permet de s'allonger. C'est-à-dire que les points qui sont là et ceux qui sont là peuvent très bien se rapprocher pendant que ceux-là descendent. Alors, est-ce que c'est suffisant pour provoquer ça ? Non, je ne crois pas. D'autant plus que dans la simulation de la corde, oui, elle peut se plier, mais est-ce qu'elle peut s'étirer ? J'ai mis 0. Et si je mets un étirement de 50, vous allez voir ce qui se passe. Ça s'étire un peu plus, mais c'est guère différent. Il faut que je monte à 200. Voilà, pour là voir vraiment un étirement qui est beaucoup plus grand. Alors maintenant, si je mets l'étirement à 0, stretchiness, voilà, je veux pas que tu t'étires, mais elle s'étire quand même. Bounciness, c'est le rebond, mais ça, c'est le rebond quand ça rentre en collision avec d'autres objets, donc c'est à 0, puis ça rentre en collision ici avec le cylindre au début de la simulation. D'ailleurs, on pourrait éventuellement le voir si je descends mon cylindre. Attendez, je me remets en mode objet. Si je descends le cylindre, que je laisse tomber la corde, bing, vous voyez, elle se colle direct. Il n'y a pas de rebond. Maintenant, si je vais dans les paramètres de la corde et que je lui dis que le bounciness, le rebond est de 50, je sais pas ce que c'est cette valeur. Je sais pas si c'est un pourcentage ou quoi. Ah, ça traverse. Bon, on va mettre 20. On va voir si ça rebondit. Ça rebondit pas. 10. Non, ça rebondit pas. Donc là, je vous avoue que je reste, comment on dit, circonspect. Voilà, ma corde s'étire, pourtant elle n'est pas censée s'étirer. D'après le nom des paramètres. Donc là, c'est plutôt difficile à gérer, quoi. Donc à partir de là, on a vraiment plusieurs choix qui s'offrent à nous, et on a notamment ce paramètre target length, qui est la longueur cible. Est-ce qu'il va tenter de conserver 100% de sa longueur, ou éventuellement je peux lui dire, ben écoute, rends ta longueur plus grande, ou diminue, essaye de conserver 70% de ta longueur. On va regarder ce qui se passe. Alors c'est un petit peu mieux, mais ça s'agite un peu, quoi. Bon, donc il va falloir attendre que ça stabilise. Alors si je lui dis essaye de conserver 50% de ta longueur, boum, ça part en couille. Bon, ok. On va laisser à 100%. Est-ce que la masse est un problème? Si je mets le minimum, la 0,0001, on voit que la masse ne change rien, ce qui est a priori normal dans un univers vide, on va dire. Si je mets quand même une masse de 10 au lieu de 1, résultat exactement le même. Bon, donc je laisse 1. Ensuite, CTRL D, je vais voir dans les paramètres de simulation. Et là, moi je me suis dit, mais en fait, moi ce que je voudrais faire, c'est un ralenti. Donc, je voudrais un ralenti, et puis ce serait bien que j'ai plus d'images à la seconde que 25. Donc dans le projet, je me suis dit 50 images secondes, ce serait bien. Donc je mets 50, et maintenant, on voit qu'on a une animation qui est complètement différente, parce que j'étais à 25 images secondes, je suis passé à 50. Mais dans le module de simulation, j'avais 50 substeps multipliés par 3.
avec 3 itérations à chaque fois. Donc 50 calculs entre chaque image, multiplié par 3, ça fait 150, et je suis passé de 25 images à 50, de 25 images secondes à 50. Et là, j'ai quelque chose d'un petit peu mieux. Mais le problème, c'est que je me dis, wow, ça risque d'être super lourdingue à gérer, parce que difficile de faire cohabiter. Par exemple, si je mets 100 images à la seconde, oui, c'est beaucoup plus réaliste, j'ai plus ce côté élastique, donc ça c'est bien. Après je pourrais faire mon rendu à moins de 100 images à la seconde, mais vous voyez le temps qu'il faut pour atteindre 100, alors qu'on est censé avoir 100 images à la seconde, ça veut dire que là en fait on est au ralenti dans le preview. Je vais mettre simplement 200 images dans ma scène, je vais aller dans ma corde, dans Cache, et je vais cliquer sur Cache Scene pour qu'il enregistre le mouvement de la corde pour voir ce que ça donne quand il me le joue en temps réel. Donc là il l'enregistre, 100 images à la seconde, et donc là j'enregistre 2 secondes. Maintenant si je fais play, boing 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 boing. Bon, a priori ça c'est plutôt, enfin c'est bien mieux que ce que j'avais avant. Mais vous voyez la lenteur du truc quoi. Donc est-ce que je pourrais arriver, CTRL D, à travailler peut-être à 50 images secondes. Je vais remettre un project time à 200. Donc là il utilise le cache. Alors je reviens dans mon tag, clear scene cache, j'efface le cache de la scène et je recalcule un nouveau cache. Là on est à 50 images secondes, mais vous voyez que c'est beaucoup plus mou, beaucoup plus flexible. Alors, enfin oui, c'est beaucoup plus élastique. Alors, maintenant si je fais play, vous voyez, bang 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 bang. Une chaîne normale, une corde normale ne se comporte pas vraiment comme ça, enfin il me semble pas. Donc quoi? Donc eh ben il faut jongler, il faut choisir. Soit je pars sur du 100 images à la seconde, soit je reste à 50 et dans le module de simulation, bah, je monte à 100 substeps. Je double. Et maintenant donc je reviens dans mon tag clear scene cache pour effacer le cache et en créer un nouveau. Donc je suis toujours à 100 images, à 50 images secondes, mais dans la simulation je suis à 100 substeps. Donc entre chaque image il fait une centaine de calculs pour s'assurer que tout se passe bien. Enfin pour s'assurer que tout se passe bien. Non, je sais, ça veut rien dire, c'est juste que plus on subdivise le calcul et plus il a de chances d'être précis. Voilà. Et là, comme vous le voyez, le fait que la chaîne, alors on va essayer de le regarder là. Voilà. Le simple fait que la chaîne s'allonge, ici elle explose un petit peu, vous voyez, elle s'éloigne au début. Première image, elle s'éloigne. Bon, ça veut dire déjà qu'elle est rentrée en collision avec mon cylindre. Donc mon cylindre, je vais le réduire un petit peu. Et il faut que je recalcule ma scène. Donc clear et recalcule. Je fais pause de la vidéo. Donc ça a pris une trentaine de secondes. On va regarder image par image. Voilà. La corde tombe. Je remets image par image. Ah non, elle... non, attendez. Il doit y avoir un petit schmilblick là. Voilà, la corde tombe. Elle s'allonge un petit peu, mais pas trop. Et elle rebondit pas trop non plus. On va regarder ce qui se passe ici. Donc ça c'est ok. Si c'est une corde qui est vraiment souple, c'est ok. Le problème c'est que dans les paramètres de ma corde, je lui ai dit t'es pas souple du tout, 0,1.
Et en fait, ce 0,1, il s'applique entre, alors c'est pas les polygones ici, mais c'est entre les points de la corde. Donc là, j'ai une représentation, chaque trait représente un point de la corde. Donc entre chaque point de la corde, on a une certaine flexibilité qui est de 0,1 ici. Si je mets 0 et que je remets ça en cache, clear et cache scene, voilà, donc ça a pris une vingtaine de secondes ou 30 et le résultat c'est ça. Donc c'est plutôt bien. Seulement ça prend du temps quoi à calculer. Ça prend énormément de temps et je trouve que c'est très bouncy. Ça rebondit beaucoup alors qu'il n'y a pas de bounciness. Ah si, j'ai mis un bounciness de 10. Excusez-moi, on va remettre à 0. Cache, clear, recalcule. Je coupe la vidéo une seconde. Bah non, je coupe pas, mais vous voyez que ça rebondit encore un petit peu. Où il y a ce petit côté un petit peu élastique. Bien, donc là, CTRL D Project, j'ai 50 images par seconde. Vu que dans ma scène j'en ai 200, donc là on a 4 secondes. Il se passe quoi? Ça. Ok. Donc il faut attendre au moins 2 secondes pour que la chaîne, enfin la corde soit un petit peu stable. Et puis il y a des paramètres que j'ai pas encore regardé avec vous. C'est par exemple le damping. Le damping, c'est une dans les paramètres de simulation. CTRL D, simulation, et ici simulation. Le damping, c'est une dispersion des différentes forces. C'est comme si c'était ralenti par une force globale pour que les choses ne s'emballent pas, on va dire. Et puis on a le smoothing iterations. Là encore, ça peut aider quand on a trop de rebonds. On peut utiliser du smoothing iterations. Donc je passe de 0 à 1, on va refaire un essai, je mets la vidéo en pause. Voilà, il aura fallu une quarantaine de secondes. Et bon, je sais pas si on a gagné quoi que ce soit. Surtout ce bing 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 bing. Bon. Ok, après on a d'autres paramètres qu'on peut faire rentrer en jeu. Parce que moi ce que je voudrais faire c'est un ralenti. Donc éventuellement dans Simulation, je pourrais utiliser le timescale, changer l'échelle du temps et lui dire hey, même si la gravité est de moins 9,81 mètres par seconde, si le timescale, si l'échelle de temps de la simulation, je la passe de 1 à 0,5, ça devrait, l'ensemble devrait aller 2 fois moins vite. Donc je refais une mise en cache. Voilà. Résultat. Alors on voit que la corde elle rebondit, mais puisque là en fait ce qu'on obtient c'est un ralenti. Alors est-ce que je veux un ralenti, un véritable ralenti dans les calculs physiques de la simulation? Ou est-ce que je veux suffisamment d'images par seconde dans mon projet pour pouvoir faire un ralenti ensuite? Eh bien, je vous avoue que de faire un choix ou l'autre, ça peut causer des problèmes parce que les résultats sont complètement différents. CTRL D. Si je prends 200 images par seconde ici, avec une simulation, on laisse le timescale, l'échelle de temps à 1. Je refais une sim. Ça devient super lent. Ça devient même hyper lent. On va laisser quand même faire. Je mets ma vidéo en pause. Voilà, alors ça a été un petit peu long, mais là on a donc 200 images par seconde. Dans simulation, on a 100 substeps, donc 100 calculs par image. Sachant qu'on a 200 images par seconde. Le résultat, c'est ça.
Ça me paraît, moi, relativement correct, même si il y a un truc bizarre là. Clic, hop. Ah, je sais pas de quoi ça vient. C'est où? C'est là. Hop. La corde se raccourcit d'un coup. Et elle se met à bouger. Je suppose qu'il y a peut-être des problèmes dans le calcul de la friction ici. Et là, je me dis, mais bon sang, mais bien sûr, il y a un autre paramètre qu'il faut prendre en compte. Et oui, dans simulation, dans scène, on a un scene scale qui est de 100 cm, c'est-à-dire 1 mètre. C'est comme si l'algorithme de simulation était fait plus spécialement pour gérer des objets qui font aux alentours de 1 mètre. C'est-à-dire, si on prend par exemple un cube de 2 mètres par 2 mètres, je le rends plat. Non, je vais prendre un cube de 50 cm de côté dans une nouvelle scène. Je vais prendre un plan de 4 mètres par 4. Ça, lui, là, le plan, je vais lui dire clic droit, que c'est un collider, donc il réagit aux collisions mais pas aux forces, donc il tombe pas avec la gravité. Et ce cube là, je vais lui dire, bah toi t'es un soft body, t'es un corps souple. Même si je vais dire soft body, ta souplesse elle est faible. Voilà, bon, peu importe, je rentre pas dans le détail là, mais le résultat, bing, bing, bing. Si je tourne un petit peu le cube ici, hop, hop, ça paraît correct. Maintenant, si je subdivise le cube, alors je vais revenir au début de la scène, je vais afficher les subdivisions. Si je subdivise le cube, tiens, on va dire 10 par 10 par 10, voilà. Maintenant, si je le fais tomber comme ça, boing, boing. Bah oui, c'est un corps souple. Alors, comment faire en sorte pour qu'il soit pas si souple? Ben, c'est pas si évident. Et non seulement c'est pas si évident, mais il faut que, voilà. Et s'il faut que je crée des liaisons entre tous les points, que j'en crée beaucoup, et que tous les points soient distribués tout partout, avec une densité maximum. Et là, il reste un petit peu mou. Alors si je vais dans Surface, Bounciness 0, Soft Body, Softness 100. Alors si je dis il est pas si soft, il est pas si doux que ça, 10. Ah, là ça devient un petit peu plus cohérent. Je vais juste lui demander de ne pas m'afficher les liaisons ici. Voilà. Là, on a un corps voilà, qui est un peu plus rigide. Alors, tiens, CTRL D, je vais mettre 100 images par seconde pour voir plus précisément ce qui se passe. Alors, c'est pas un ralenti, hein. Il essaye de le faire à 100 images secondes, mais il n'y arrive pas. Et là, alors je vais juste activer peut-être le SSAO. Voilà, comme ça on voit quand il arrive en collision. Vous voyez ce qui se passe là? Il se déforme un peu, beaucoup même. Mais le comportement est plutôt correct. Revenons sur le cube. Qu'est-ce que j'ai? Softness. Donc si je le mets à 0, il n'est pas soft du tout. Vas-y, tombe. Et là, image par image. Alors il a beau être très peu soft, donc on voit là qu'il s'est beaucoup moins plié.
Là aussi, il y a eu un petit coin qui s'est plié. Mais il y a du rebond, tonk, 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 tonk. Donc on va regarder dans le plan. Dans le collider du plan, on a un bounce de 0,2. Donc si je l'enlève, si je mets à 0, on va voir ce qui se passe. Ah, là, c'est le cube qui rebondit, hein, puisque le plan, lui, ne rebondit pas. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Rien. Tous les paramètres sont à fond et j'arrive pas à faire en sorte que cet objet soit rigide de chez rigide. Alors, il me reste un truc à faire. C'est de rajouter un tag qui n'a rien à voir. Bullet tag rigid body. C'est un corps rigide. Dans la simulation bullet. Le problème, c'est que c'est aussi un corps souple dans la simulation simulation. Donc je risque d'avoir un problème qui est le cumul des deux gravités des deux types de simulation. Celui de bullet. Non, a priori c'est ok. Même si je fais CTRL D, bullet, je vais mettre la gravité à 0. On va voir, hein. Ah, il est où mon cube? Là. Ouais, la vitesse est la même. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement quand il rentre en collision? On va regarder. On va essayer de regarder. Là. Ah, il se plie quand même un petit peu. Mais il se plie moins. Et maintenant, si sur mon cube, je mets que 2 subdivisions au lieu de 10, 10, 10. Ah, je l'ai pas vu arriver. Hop, ok. Image par image, alors c'est la touche G sur le clavier. Ah, et ça se déforme moins. Donc en fait, plus il y a de subdivisions, et plus le soft body est capable de se plier. Mais on a vu que là, on travaillait sur des simulations, CTRL D, dans Simulation, avec une échelle Scene Scale, échelle de la scène 100. Et ça, quand on regarde dans la doc, voilà, donc là en haut, Scene Scale. Alors, Strange Simulation, des comportements de simulation étranges peuvent apparaître dans des très petites ou très larges scènes. Voir aussi la rubrique trucs et astuces. Par exemple, dans une scène d'explosion, ce facteur convertit les tailles de cinéma 4D vers ceux utilisés dans le moteur de simulation. Follow the simple rule of thumb. Donc suivez cette simple règle. Si vous avez des objets qui flying around, donc qui se déplacent aux alentours, dont la taille prédominante est de 100 unités, laissez l'échelle de la scène à 100. Si les objets font plutôt une taille de 1000, donnez une taille de 1000, indiquez une taille de 1000 dans l'échelle de la scène dans le moteur de simulation. Donc on va revenir à la scène qu'on avait avant. Et ici dans simulation, je vais lui dire, alors on va regarder à nouveau la scène qu'on avait en étant à 100 cm, 200 images à la seconde, qu'il n'arrive pas à jouer. On va passer maintenant à une échelle de 1 ou de 10. Allez, 10. On va dire que ma corde
Elle fait déjà une vingtaine de 100 cm de long ou 30, je sais plus. Donc on va recalculer la scène, clear, recalcule. Je vais laisser faire. Bien, le calcul est terminé, il aura fallu 2 minutes. Donc on va voir ce que ça donne. Alors c'est beaucoup plus stable, il y a moins de rebonds. Alors il y a des micro-vibrations, mais il y a beaucoup moins de rebonds et la corde reste relativement stable tout le long. Même si je sais pas pourquoi elle bouge, parce qu'il n'y a pas de turbulence. Hein. Mais vous voyez que rien qu'en changeant l'échelle de la simulation, CTRL D, simulation scene, changeant l'échelle de 100 à 10, ça a beaucoup changé le comportement de l'ensemble. Donc on va essayer de revenir à des valeurs plus correctes dans projet. Au lieu de 200 images secondes, on va descendre à 100. Dans simulation, en substeps, on va rester à 100 pour en avoir suffisamment. Et puis on va faire un essai. Clear scene, cache again. Là ça va déjà beaucoup plus vite. Un petit peu de rebond, mais pour l'instant c'est ok. Allez, je vais le laisser calculer ça. Alors, voyons ça. Bing, 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 bing. Bon, ok, on va dire que c'est ok. Bon. Et c'était pas trop long, même si un petit peu de rebond à mon goût. Là, on a dit CTRL D, projet 100 images secondes. Et simulation, on est sur un timescale, une échelle de temps de 1, donc une échelle réelle. Bon, donc il est temps de faire rentrer, ça fait déjà 45 minutes qu'on y est, il est temps de faire rentrer en jeu ce truc-là, le petit anneau. Alors, ce petit anneau, comme je vous expliquais, il va tomber, mais le truc que l'on fait, que les magiciens font, c'est de bloquer un côté pour qu'il tombe en rotation. Donc on va essayer de lui donner une rotation correcte. D'abord, on va essayer de le faire tomber. Donc, puisqu'on travaille dans les simulations, on va lui mettre un simulation tag soft body. On va dire que c'est un soft body, donc un corps souple. Et dans la section soft body de ce soft body, on va essayer de faire en sorte qu'il le soit le moins possible. Donc softness 0, taille cible 100%, je veux que tu conserves ta taille. Le nombre maximum de pôles par point, c'est les petites lignes roses orangées là que vous voyez. On va augmenter le nombre au maximum à 100. La diffusion, la création de ces lignes, vous voyez, suivant l'angle, si j'augmente, j'augmente. Alors, vous savez quoi, je vais direct dans le torus, là dans Object. Je vais augmenter sa définition circulaire. Donc ring segments, voilà. J'étais à 32, je vais en mettre 54. Je reviens dans le tag, vous voyez qu'il a eu du mal à se rafraîchir. Et on était dans le spread, voilà, spread. Donc diffuse les connexions autant que tu peux, maximum de 180 degrés. Et la quantité de connexion, eh ben, tu m'en mets 100%. C'est le seul truc que j'ai trouvé pour avoir un corps relativement rigide. Mais vous allez voir qu'il est encore souple. Si je reviens au début de la simulation et que je fais play, bon, mon anneau tombe directement. Donc maintenant il me faut quelque chose pour lui donner la rotation. Donc je vais le bloquer avec un petit cube que je vais mettre dans un coin là. Et quand je dis petit, c'est petit. C'est même plus petit que ça. Voilà. 1 par 1 par 1 cm. Alors il peut même être plus petit comme ça. Et comme ça, je vais juste prendre un, voilà, un truc qui va faire en sorte que le torus là qui nous sert d'anneau rentre en collision avec ce truc pour qu'il se mette à tourner. Donc pour qu'il rentre en collision avec cet objet,
dans cet objet, je vais l'appeler, je sais pas comment l'appeler, trigger. Clic droit, simulation tags, et là je vais utiliser un collider. C'est-à-dire qu'il va créer des collisions, mais il va pas réagir, il va pas bouger. Donc bounce, rebond, rebond et friction 0,2, 0,2. Pour l'instant, je laisse. On va voir ce que ça donne. Donc je reviens au début, je fais play. Alors là, vous voyez que l'anneau se plie un petit peu. J'ai fait de mon mieux, hein. Il se plie un petit peu. C'est déjà bien qu'il ne se plie pas plus, parce que dans les tests que j'ai fait précédemment, c'était plus que ça. Il rentre en collision avec la corde apparemment, et il reste dans la corde. Donc, apparemment, là, au début, alors vous savez quoi, je vais juste revenir au début, CTRL D, simulation, j'ai énormément de substeps là, 100, je vais diviser par 2, et les itérations, je passe de 3 à 2 aussi, je vais voir si c'est suffisant ou pas. Alors, avec moins d'itérations et avec moins de substeps, on voit beaucoup mieux là que dès le début, vous voyez, notre anneau se plie. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'on travaille? Alors, je vais mettre les itérations à 4. Ça se plie. Est-ce que ça se plie plus qu'avant? Difficile à dire. En tout cas, vous voyez que l'anneau traverse les cordes. Alors, c'est peut-être parce que les cordes sont en cache. Donc, je viens sur corde, sur son tag, et voilà, j'efface le cache. Ouais. Je reviens au début, j'avance d'une image au début. Allez, je sais pas pourquoi il fait ça. Voilà. Bon, allez, je fais play. Non. Il veut pas se mettre... il veut pas se remettre en condition initiale. Alors j'ai fait CTRL Z, je reviens au début, j'efface le cache, à nouveau, et maintenant peut-être que oui, voilà. Maintenant j'ai une simulation qui a priori est un petit peu plus correcte, mais ça ne marche pas. L'anneau glisse le long de la corde, comme vous l'avez vu, mais il s'enroule pas à l'intérieur. Ce qu'il faudrait, c'est que cette partie de l'anneau là, elle passe de ce côté de la corde pour rentrer à l'intérieur. Et il ne le fait pas, c'est comme si la rotation de l'anneau était énormément freinée par la corde. Il touche la corde et hop, il ne tourne plus. Et c'est justement le truc dans ce tour de magie, c'est que l'anneau a une masse qui est bien plus élevée. Donc on va essayer soft body, surface, ici dans masse, si je mets au lieu de 1, si je mets 10, on va voir s'il arrive à conserver un petit peu plus de force de rotation. Ah, voilà, il tourne. Alors ce qui se passe n'est pas tout à fait clair. Non, c'est pas clair du tout. On va mettre une masse de 5. Il touche le côté, il tourne. Alors on dirait qu'il y a un retard de l'affichage de l'un sur l'autre. Alors je vais mettre ça en haut. Je vais mettre le torus en dessous de ma corde, juste pour voir. Ouais, l'affichage pseudo au temps réel est pas au top, hein. Ah, presque, vous voyez, il a presque été enroulé. Mais ça n'est toujours pas ce que je veux. Je vais juste voir ce qui se passe. Alors, on dirait que l'anneau frotte beaucoup sur la corde. D'ailleurs, la corde se déplace énormément là. Alors, peut-être que lui, puisque
ce finger là, puisque c'est un collider, je vais lui mettre une friction plus élevée pour éviter que la corde glisse là vers l'arrière quand l'anneau touche la corde, puisque vous allez le voir, quand l'anneau touche la corde, voilà, il pousse la corde en haut en fait, parce que l'anneau a une masse un peu élevée. Il pousse la corde et la corde elle glisse en haut, alors que quand on a la corde dans les, quand on la tient avec les doigts dans le tour de magie, le haut de la corde ne se déplace pas. Donc on va aller sur ce finger dans son tag de collision là, et en friction on va mettre une friction de 1 pour voir si ça évite que la corde glisse. Oui, la corde ne glisse pas, donc ça déjà c'est bien, c'est pas trop mal, on va dire. Par contre, l'anneau sort de la corde. Alors, il sort comment? On va essayer de regarder ça. Est-ce qu'il sort parce qu'il y a des problèmes de collision? Alors, il semblerait, parce que là, on a vu à plusieurs reprises. Là. Ouais, et suivant si on rafraîchit l'écran. Attendez, je vais aller dans Préférences, Viewport, et je vais enlever le Playback in All View. Peut-être que c'est ça qui fait que... Non, vous voyez, image par image, il y a un problème. Ah, je sais. Le problème, c'est que la corde, elle doit être à sa place, mais le tube avec le sweep, voilà, ça y est, il s'est rafraîchi tout seul. Le tube avec le sweep qui fabrique la visualisation de la corde ici, il est fabriqué avant la simulation. Donc, si je ne dis pas de bêtises, CTRL D, Simulation, Scene, voilà, Simulate Before Generators. C'est-à-dire que avant que les générateurs, comme le sweep, lui, il fabrique un tube autour de cette corde. Cette corde, c'est une simple courbe. Et ce sweep, c'est un générateur. Donc, CTRL D dans Simulation, dans Scene. Ici, je dis, fais la simulation avant de calculer les générateurs. Donc, je vais activer ça et on va voir ce qui se passe. On reprend au début. Ah, c'est beaucoup mieux. Mais là, ce que j'aimerais vraiment, ou ce que j'aurais aimé, c'est que l'anneau tourne suffisamment pour que la partie du bas passe ici à droite. Mais ça bouge dans tous les sens. Alors vous savez quoi, je vais réduire ma scène à 100 images et je vais mettre en cache. Alors je vais excusez-moi, un vieux réflexe. Non, je vérifie une bricole ou deux. Ok, je vais aller sur un des sur la corde ici et je vais lui dire mets la scène en cache. Je mets en pause. Ok, c'est bientôt fini. Voilà. Bon, résultat de la mise en cache. Wow, ça va vite, hein. Ça va vite. Et ce que l'on voit, c'est que l'anneau il pousse la corde, donc il a du mal à rentrer à l'intérieur. Alors on va juste essayer avec un anneau avec une masse plus grande, masse 5, on va mettre 10 pour voir. J'en prends un au hasard, je vais dans cache, j'efface le cache, clear screen cache, non, ici, ouais c'est bon. On va faire un play, on va voir si l'anneau a une masse plus grande, est-ce qu'il arrive à écarter les bouts de la corde? Non, il n'y arrive pas. Ce que je peux essayer de faire, c'est attendre que la corde se stabilise un peu. Donc, dans l'anneau, qui s'appelle Taurus encore, donc je vais l'appeler anneau.
dans l'anneau, dans son tag de soft body, ici dans Basic, on a Enable, c'est-à-dire que est-ce que le soft body est actif ou pas. Donc au début de la scène, je vais le mettre à non actif, j'enregistre une clé. On va lancer la sim, voilà, et je vais attendre, je pense, 20 images, et là, je vais le rendre Enable, donc la simulation de l'anneau va démarrer à l'image 20. Maintenant, on va regarder, voilà, la cordelette se stabilise et l'anneau démarre. Et peut-être qu'avec un peu de chance... Non, ça marche pas. Alors, on va voir si... qu'est-ce qu'on pourrait faire là? Contrôle D, dans simulation, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Je vais juste diminuer les itérations de 4 à 2 pour voir ce qui se passe. Ok, ça va beaucoup plus vite, c'est plutôt correct. Donc, pour l'instant, je vais laisser comme ça. Donc, toujours dans mon anneau, qu'est-ce que je pourrais faire? Lui donner une masse encore plus élevée? Pas forcément. Par contre, si je veux une vitesse de rotation plus élevée, je peux peut-être descendre mon petit trigger là. C'est-à-dire que l'objet qui va faire ce petit cube là, enfin ce rectangle qui va toucher le bord de l'anneau quand il tombe, si l'anneau a déjà pris de la vitesse, il va peut-être avoir un petit peu plus de force, l'anneau, pour tourner et rentrer dans la corde. On va voir. Hop, on va regarder ce qui se passe là. Image par image, presque. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter un matériau rouge sur mon anneau pour mieux distinguer l'anneau de la corde. Voilà, parce que quand ça se mélange là, voilà, comme ça, image par image. Alors j'ai l'impression que c'est presque. Alors je vais descendre sur ce truc là pour voir si la vitesse de rotation de l'anneau est augmentée suffisamment. Ah, presque, c'est dommage, vraiment presque. On va voir ce qui se passe. Bing. Alors l'anneau, par contre, maintenant il se déforme beaucoup parce que CTRL D dans simulation, les substeps, j'ai diminué à 50 et les itérations à 2. Alors je vais remettre les itérations à 4 et on va voir si l'anneau se déforme encore autant. Oui, l'anneau se déforme quand même relativement beaucoup. Ok, on rate le coche là. Itération 2 et substeps 75. Allez, soyons fous. Allez, bing, tourne. Ah, c'est pas suffisant. Alors là, pour le coup, c'est comme si la corde était trop rigide. Donc, dans la corde, je vais aller dans son tag de rope. Et dans bendiness, je vais mettre, allez, 5. Je vais dire à la corde, tu as le droit de te plier un petit peu plus quand tu es soumise à des chocs ou autres. Ah, elle se plie beaucoup, mais non, c'est trop. On va redescendre à peut-être 2. On va essayer, hein. Non, alors là, je finis par penser qu'il y a un problème structurel. Je me demande si la corde n'est pas trop longue. Donc je vais venir sur la corde, Object, 8, 30 cm, je vais mettre 26. Je vais déplacer mon anneau et le soutien de la corde.
et ce petit cube. C'est plus pratique pour moi que la corde soit centrée sur la scène. Ok, vas-y. Est-ce que tu vas rentrer? Non. Alors là, peut-être qu'il y a un problème de friction. Alors, on va regarder s'il y a un problème de friction, mais d'abord, je veux bien placer ça ici, voir ce qui se passe. Ok. Alors, voyons la friction de l'anneau, là. Friction 0,5. Alors, si je mets 0,1, peut-être qu'il aura moins de mal à glisser avec sa rotation contre la corde et rentrer à l'intérieur. Ouh, presque. C'est dommage. Je vais mettre ça en cache. Vous allez voir que c'est dommage parce que c'est presque. Clear scene. Remets en cache. Ok, donc on va regarder. Bing. Alors, ça va vite, hein. Donc, j'appuie sur G pour avoir image par image. Le problème, c'est que j'ai l'impression que la corde, elle n'est pas assez large quand l'anneau arrive ici. Alors, l'anneau, vous voyez, le bas de l'anneau là devrait rentrer à l'intérieur. Et l'anneau devrait continuer un petit peu plus sa course ici pour que le bas de l'anneau passe de l'autre côté de la cordelette. Ici, c'est presque le cas. Mais c'est le cas, mais il ressort. C'est dommage, on y était, alors vraiment presque. Alors on y était presque. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Je peux peut-être essayer, parce que j'ai un petit peu de marge là, et c'est vrai que quand on fait le tour de magie, l'anneau il touche les bords, il touche la corde. Alors je vais réduire un petit peu mon anneau comme ça, je vais vérifier en haut. Voilà. Juste comme ça, et là on va voir ce qui se passe. Alors faut que j'enlève la mise en cache, cache, clear cache, et on va voir. Ah, ah si, il s'est mis à tourner, donc c'est ok. Presque. Bon sang de bonsoir, presque. Il manque peut-être juste un tout petit peu de longueur sur la corde. Alors corde 26, on va mettre 28. Et puis sur la vue de côté, ben on va remonter le support de la corde. L'anneau, il va remonter un petit peu. Et pour l'instant, je vais laisser le trigger là, qui fait tourner l'anneau. Je vais le laisser à sa place. Peut-être que ça donnera suffisamment de force à l'anneau. Non. Qu'est-ce qui va pas ici? Il y a un truc bizarre. La corde met un moment à se stabiliser. Elle est maigre là en bas, elle est trop maigre en taille. Je pense que mon anneau... Alors attendez, je vais juste essayer de remonter ça pour voir. Mais je pense que mon anneau démarre trop tôt. Il démarre alors que la corde elle est serrée là en bas. Et elle devrait pouvoir être un peu plus large. Et si elle était un peu plus large, l'anneau pourrait rentrer plus facilement dedans. Donc mon anneau ici dans le soft body basic, le enable, clic droit, animation, show track. Alors il me l'affiche ici, mais je vais faire undock. Au lieu que mon anneau se déclenche à 20, hop là, pas la peine que je fasse des bêtises, il va se déclencher on va dire à 35. On va attendre que ça stabilise un petit peu.
play. Voilà, comme ça la corde est un petit peu plus large en bas. Maintenant, voilà. Et c'est raté. On va regarder ça à nouveau, voir ce qui se passe. Quelle place on a entre la corde et l'anneau là? Un tout petit peu de place. Est-ce que l'anneau pourrait être un tout petit peu dans son rayon là, un tout petit peu plus petit, point 12, et dans son rayon global, point 1.7, comme ça il est presque au bord. Parce que ce qu'il faut aussi, c'est que la corde soit stable en bas, qu'elle soit assez large en bas au moment... Ah, l'anneau ne touche plus le trigger là. Donc on va aller voir ça de côté. Voilà, je touche le trigger. Non, loupé. L'anneau tourne trop apparemment. Je vais mettre en cache pour voir. Ouais, a priori là, l'anneau. Allez voir. Alors play. Et puis G. Donc l'anneau. Voilà. Là il est prêt, l'anneau. Il est prêt à rentrer à l'intérieur de la corde. Mais il tourne trop là derrière. Et s'il fait un tour de trop, voilà, et qu'il passe derrière ce bout de corde, c'est loupé. Alors là, on est vraiment à quelques millimètres près. Si l'anneau se déclenche à 40 au lieu de 30, on va laisser stabiliser la corde, qu'elle soit suffisamment ouverte. Faut que je vide le cache. Voilà, la corde se stabilise, elle s'écarte à nouveau, voilà. Peut-être que là, ça pourrait... Non, c'est raté. L'anneau, je vais peut-être lui donner un petit peu moins de masse, 8 au lieu de 10. Parce que c'est ça aussi le truc de magie, c'est la flexibilité de la corde, la masse de l'anneau. Tout rentre en conjonction. Voilà, ça y est, on y est arrivé. Combien de temps? 1h13. Ah, je vais rajouter des images 200 à la fin. Ouh. Eh ben, dites donc. Et voilà. Youps. Et voilà. Ah bah dis donc, je suis pas peu fier. Hein. Non bah c'était un peu laborieux, mais c'est ce que j'ai expérimenté plusieurs fois depuis plus de 24 heures. Je vais mettre 250 images. On va mettre ça en cache pour voir ce que ça donne. Cache scene. Voilà, voilà. Sincèrement, à un moment, j'ai cru que on allait y passer 2 heures. Donc, image par image. Voilà, l'anneau. Oups. On va le regarder comme ça. Voilà. L'anneau qui rentre dans la corde. Et par chance, parce que là, vraiment, vu l'angle, il pourrait très bien ressortir. Et par chance, hop, il glisse à l'intérieur.
Alors, bien sûr, il reste le problème ici du fait que ben, l'anneau, il est un petit peu souple. La simulation est en temps... Excellent, j'avais pas fait attention à ce truc-là. Il finit par se décrocher. Bah écoutez, je trouve ça amusant en fait. Bien sûr, oui, ça a pris 1 heure et quart, 1h15. Après, donc, cet objet-là, on le cache au rendu, puis sur la visualisation. Le cylindre aussi, on peut le cacher et montrer le résultat comme ça, et puis faire un calcul et l'afficher au ralenti. Alors, il y a beaucoup de choses que l'on n'a pas faites ici. Ah, ça s'enroule en plus, avant de tomber, sympa. Il y a beaucoup de choses que l'on n'a pas faites ici, notamment, est-ce que j'y suis arrivé, est-ce que c'était l'objet de cette simulation-là ou pas? Laissez-moi voir, puisqu'ici c'était au ralenti, et l'anneau ne se déforme pas, il rentre, et youp, et il vient se nouer. Et par contre, on a une élasticité là qui est beaucoup trop grande. Donc, comme vous le voyez, je suis quand même arrivé à faire un anneau dans une autre simulation, un anneau solide. Le problème, c'est que si vous voulez que je vous montre ça, il faut peut-être 1 heure et demie de plus. Donc, si vraiment vous le voulez, je peux vous le montrer. Ça, c'était une version souple, et ça, c'était une version rigide, fonctionnelle, avec une corde plus fine, mais beaucoup trop d'élasticité. Bon, bref, pour avoir une version rigide, là, j'y suis arrivé en mélangeant les deux modules de simulation qui sont le module de simulation et le le module bolette. Le problème, c'est que le mélange des deux est d'une complexité infernale, ça prend la tête. Donc, pour obtenir ce que l'on a fait aujourd'hui là, que l'on voit là, vous voyez, il aura fallu 1h15. Il y a deux choses en plus que je pourrais vous montrer. Si vous le souhaitez, dites-le moi en commentaire. C'est que là, dans le module de simulation, dans la scène, on a un time scale, donc une échelle de temps de 1. Donc, c'est en temps réel, avec des masses, etc. Donc ça, c'est du temps réel, et il faut avouer que malgré les quelques tremblements, et le fait que ça se décroche, même si pour que ça se décroche pas, je sais pas si je peux dans le finger friction 1, friction et stick, je peux augmenter le friction et le stick et refaire une mise en cache de la simulation. Allez, je vais le faire, on va voir, je mets en pause. C'est loupé, vous voyez, je suis en train de... Voilà, j'ai mis en pause un instant, et c'est loupé. Le simple fait de changer la friction et le stick, c'est-à-dire est-ce que ça colle ou pas du cylindre, a fait que la simulation ne fonctionne plus comme je l'avais prévu. Fingers, ici on revient, on va voir. On revient, on était à friction 1 et stick, donc on va mettre friction 4. Et je vais simplement l'agrandir et refaire une simu. Donc on va ici, clear scene, cache scene. On va rapidement voir si ça fonctionne. Ah non, je peux pas déplacer la vue, donc on va pas voir.
Je mets en pause. Bon, ben ça ne marche pas, vous voyez. À un paramètre près, friction, je vais remettre à 1. On va relancer clear scene. On va relancer la simulation. J'espère que simplement le fait d'avoir un tube plus grand ne donne pas une résolution. Si, c'est différent. Alors, je n'ai rien changé d'autre que la taille du tube. Ici. C'est ouf. On va revenir, je vais revenir en arrière. Hein, je fais des annulés. Ah, il y a un truc qui est resté dans le cache pendant qu'un autre n'y est plus. Vous voyez à quel point ça peut être complexe ou prise de tête. Cache, clear, refait. Yes, voilà. Ok. Donc maintenant je vais juste changer la taille du cylindre. Et puis on va relancer, on va voir. Eh ben non. Le simple fait de changer la taille du cylindre, mais la corde a bougé sur le cylindre. Alors peut-être que si sur le cylindre j'augmente le nombre de subdivisions en longueur, peut-être que le calcul de la friction sera meilleur et que j'aurai une friction moindre. Non, ça marche pas. Alors vous vous rendez compte à quel point c'est touchy d'avoir ce que l'on souhaite. Alors là il me semble que l'anneau a tourné un tout petit peu trop. Donc peut-être que si je descends sa masse à 7 au lieu de 8. Ouais, je suis encore à l'image moi. Ok. Voilà. Juste en diminuant la masse de l'anneau à 7 au lieu de 8, ça remarche. Et juste parce que quelques différences de friction là en haut sur le cylindre, qui représente la main ou les doigts qui tiennent la corde, ben ça change tout quoi, à un détail près. Donc on va faire quoi? On va remettre en cache. Voilà. Alors, hop. Alors même si je vous avoue que je sais pas pourquoi l'anneau a tendance à partir comme ça. Je pense que c'est un problème d'échelle dans la simulation. On a pris 10 cm, peut-être qu'il fallait prendre 1. Mais bon, l'objet de mes tutos, c'est de vous montrer que... Enfin, de découvrir tous les paramètres sur lesquels on peut agir, de pas... c'est pas le but, c'est pas de vous dire, pour faire ça, faites ça et ça marche, parce que si c'était simplement ça, je ferais les fichiers et je les mettrais en vente. Et si vous avez besoin d'un truc comme ça, vous l'achetez et puis point. Moi, je préfère vous expliquer où sont les détails, etc. Alors, là, on a pris 1h15, là, ça fait 1h20-25, mais la première fois que j'ai fait ça, il m'a fallu 5 ou 6 heures pour arriver à quelque chose d'à peu près correct. Ici, encore, on a le défaut de l'anneau qui est un peu souple, et ça, c'est pas bien. J'ai repassé 6, 7, 8 heures pour essayer de trouver une façon de le faire avec un anneau rigide. Ça induit un autre problème qui est la flexibilité de la corde, que je pense être arrivé à résoudre, même si bon, j'ai posé des questions à Maxon et comme je vous le disais, les réponses ne me conviennent pas très très bien. Bon, j'espère que vous avez appris plein de choses. C'était un peu long, mais j'espère que c'était sympa.
Encore une fois, je vous le redis, le travail de motion designer, moi franchement, je fais du motion design, j'ose même pas de vous dire depuis combien de temps, vous allez pleurer. Mais même si on a fait ça en 1 heure et quart, sachez qu'un motion designer pro, ben, ça peut lui prendre une journée, voire deux, pour obtenir quelque chose de suffisamment concret pour être utilisable. C'est juste comme ça, c'est le job, c'est le boulot. Et puis les outils évoluent aussi, donc il faut s'adapter aux différentes évolutions des simulateurs, des moteurs de simulation, etc. C'est le trip et moi je ne m'en cache pas, voilà. Donc comme d'habitude, si ça vous a plu, abonnez-vous, mettez un like, c'est cool. Si vous n'avez pas aimé, mettez un j'aime pas, mais donnez-moi un commentaire et dites-moi. Alors, hormis c'était long, oui, je sais. Hormis ça, si vous avez des commentaires, des questions, allez-y, je suis toujours preneur. Si vous voulez des versions plus évoluées avec une méthode, enfin ce qu'on appelle un workaround, une façon détournée de garder l'anneau solide, si vraiment vous le voulez, je peux essayer de vous faire une vidéo à ce sujet, mais c'est chaud. Mais si vraiment vous le voulez, vous me le dites en commentaire, n'hésitez pas. Je suis là pour ça et c'est toujours un plaisir de partager avec vous. Allez, à très vite. Ciao.